Voilà, bonjour. Nous voici ensemble pour cette deuxième séance de yoga du mardi. Cette séance sera un peu plus courte afin de permettre un transfert plus rapide. En tout cas, je l'espère. Nous sommes évidemment dépendants de la connexion. Connexion, c'est amusant. Connexion Internet, connexion Wi-Fi. Et là, on est en connexion avec le terre, avec la terre, pardon, avec le ciel, avec le vent, avec le soleil, avec la nature. Et donc cette séance va commencer par quelques mouvements de pranayama que vous connaissez et que nous allons pratiquer ensemble. Nous sommes donc installés dans une position confortable, le dos bien redressé, pour laisser circuler l'énergie, en particulier le liquide qui baigne toutes nos cellules nerveuses, qui baigne toutes nos gaines nerveuses, le liquide céphalorachidien. Important de le laisser circuler librement, d'éviter qu'il s'enflamme. Pour laisser aussi circuler l'énergie dans les canaux énergétiques, non seulement le canal central, le Sushumna, mais dans le canal énergétique de gauche, Ida, attribué généralement aux dames, à la lune, au sol, à la terre. Et l'autre canal, celui de droite, attribué généralement aux hommes, qui est le soleil, le ciel. Tout ce qui est au-dessus de nous, les terres. Je vous propose, pour commencer, d'équilibrer les énergies avec Nadi Sodhana, donc l'énergie des nadis. Je me sers du mudra de la main droite, je ferme index majeur sur la paume et ensuite j'inspire par la narine droite 5 secondes. Je ferme la narine droite, je souffle de l'autre côté. Inspire à gauche. Bloqué, changez de côté. Nous continuons ensemble sur le même schéma. Chaque fois que j'expire, je change de côté. Quand j'inspire, je reste du même côté.
vais encore faire un cycle. Un exercice qui permet d'équilibrer les énergies du côté gauche, du côté droit. Une respiration un peu plus active que vous connaissez également, qui est Kapalabhati. Donc j'inspire de façon passive et j'expire de façon active avec le ventre. Et chaque fois l'inspiration derrière se fait sans effort. On commence ensemble par une inspiration. Bien la placer dans le thorax. Et ensuite on active le ventre. Inspiration profonde, geste du pan. Poussez la tête en avant, la reculer, la baisser. Restez en rétention une dizaine, une quinzaine de secondes, comme c'est possible. Et puis relâchez. Donc ces respirations évidemment peuvent être répétées, multipliées. Ici pour la séquence que nous partageons ensemble, je raccourcis un peu le fichier pour qu'il soit plus facilement transféré. Nous allons commencer par une salutation au soleil. Il n'est pas besoin de regarder nécessairement, plutôt d'écouter et de se rappeler de ce que l'on fait habituellement ensemble. Et je me tourne vers le soleil puisqu'il est là. Expiration ensemble. Inspire en haut. Expire vers l'avant et vers le sol. Je jette la jambe droite en arrière. Je place en cobra, j'inspire. Les deux pieds ensemble dans le chien. Tête en bas. Posez les genoux par terre, le buste entre les mains. Allez vers l'avant en inspirant. Avec les orteils au sol. Chien tête en bas. Ramenez la jambe gauche. Inspirez en cobra. Ramenez la jambe droite. On va vers l'avant en inspirant, en se redressant au maximum avec les bras et le buste. On revient en expiration. Namasté. Et on continue dans l'inspiration. J'expire vers l'avant
vers le sol. On peut marquer une petite pause, un petit ralenti. Je jette la jambe gauche en arrière. Bien penser à mettre l'ensemble du pied sur le tapis par les orteils. Et puis la jambe droite rejoint la gauche. Le chien tête en bas. Je pose les genoux et puis le buste au sol. Je me positionne en cobra en inspirant. Je reviens dans le chien tête en bas. Je ramène la jambe droite. Et puis la gauche. Je prends le temps d'étendre les bras en avant, d'étendre les épaules, le buste m'allonger le plus possible en avant, en remontant sur une inspiration, bien s'étirer vers le ciel. On ramène les mains contre soi en expiration, namasté, et relâche. Alors, position suivante, je me mets assis sur le tapis avec les jambes en avant. Voilà. Je vais partir dans la posture de la table, c'est-à-dire donc je pivote autour des mains, des chevilles pour monter les fesses. Revenir au sol. Première fois. Deuxième fois la même chose. La troisième fois également. Je reviens au sol. Avec les jambes en avant, je me relâche. Je vais me positionner à genoux. Je place les mains dans le bas du dos. J'essaie de ne pas laisser partir les coudes en avant, bien serrés en arrière. Je vais pousser les fesses, le ventre vers l'avant, ouvrir le buste et regarder le ciel. Je reviens en expiration. Je peux m'asseoir sur les talons. Une posture qui est toujours très appréciée, c'est la posture où l'on se place en guetteur, où on fait un gainage. Donc à partir de la position 4 pattes, je pose les orteils sur le tapis, les mains bien à plat. Et j'essaye de faire une belle ligne droite entre les épaules, la tête et les pieds. Donc ne pas avoir les fesses en l'air, les fesses en bas. Donc j'essaye de m'aligner. Voilà, je garde la position. Je respire évidemment. Je reste dans la fermeté.
peux me relâcher dans la position basse, chien tête en bas, position de prière. Je pousse au maximum le buste vers le tapis. J'ouvre la cage thoracique. En même temps, je continue à pousser les fesses à l'opposé des mains. Donc j'essaie d'étirer la colonne. Donc une poussée vers le sol et une poussée dans l'axe de la colonne. Je peux ensuite m'allonger complètement sur le ventre pour quelques instants de repos. Je vais me préparer à une posture de cobra. Donc posture de cobra qui se fait sur le ventre. Je vais d'abord positionner les mains à côté de moi, à hauteur des épaules. Dans un premier temps, je n'appuie pas sur les mains ni sur les bras. C'est un travail de la tête, de la nuque. Donc à la première fois, je vais inspirer, redresser la tête, la nuque et le haut du dos. J'inspire, je me redresse sans appuyer sur les mains. Expiration, je redescends et je repose le front. Deuxième fois, j'inspire, je me redresse, toujours sans appuyer sur les mains. J'expire, je redescends. Troisième fois, j'inspire, je me redresse. Je vais bloquer la respiration, soulever autant que possible les bras sur les côtés, les bras en chandelier. J'essaie d'avoir les coudes, les poignets, les mains alignés. De tirer en même temps les épaules vers le bas, donc c'est-à-dire vers la colonne, vers le centre. Et ensuite je relâche. Quelques instants, je reprends la posture que j'avais tout à l'heure, peut-être la posture du crocodile ou une joue sur le côté.
Ensuite, je vais plier les jambes, amener les talons au plus près des fesses. Poser en même temps le menton bien loin devant sur le tapis. Et si je peux, à l'inspiration, je vais tendre les jambes, éloigner les talons des fesses, me redresser en regardant vers l'avant. Peut-être que naturellement les genoux vont un peu se décoller du tapis. Je les laisse faire, sinon je reste déjà dans cette posture, c'est pas mal. Là aussi, serrer les épaules l'une vers l'autre, vers le bas. Et quand j'estime que c'est suffisant pour moi, je relâche les jambes. Et si je couche une joue sur le tapis, je n'oublie pas de permuter. Vous pouvez admirer avec quelle dextérité Oula pratique la posture. Merci à elle de faire cette démonstration. Nous allons nous redresser en quatre pattes. En gardant l'équilibre sur les deux mains. Au niveau du bassin également, ne pas laisser le bassin basculer, pivoter. Je vais tendre la jambe droite et essayer de l'amener progressivement dans l'axe du corps, bien tendu. Pousser le talon loin de la colonne, loin du bassin. Et on va en même temps placer le bras gauche sur le côté en croix. Bien travailler l'ensemble du dos, l'ensemble de la colonne. Et on revient. Quelques instants de repos. De la même façon, avec la jambe gauche, je vais la tendre, l'amener la plus horizontale possible, tendre le talon, le pousser loin du corps et passer le bras droit à l'horizontale, latéralement. Je reviens à la position 4 pattes. Si je suis apte à le faire, si je suis tenté de le faire, je peux pratiquer la posture sur la tête. Si ce n'est pas le cas, ce qui est très compréhensible, je peux déjà simplement aller poser le sommet de la tête sur le sol, saisir les chevilles et rester ainsi quelques respirations.
Je me place ensuite sur le dos pour me préparer à la posture de la chandelle. Je m'habitue d'abord à ce contact avec l'ensemble du corps et l'ensemble de l'arrière du corps. Je relâche ce qui vient d'être sollicité. Ensuite, je me prépare en soulevant la tête en direction des pieds. Je fais bien bloc avec le corps, j'appuie sur l'ensemble du bras, y compris les mains, avant de projeter les deux jambes vers le haut. Il reste un certain nombre de respirations. Et quand je redescends calmement en déroulant la colonne étage par étage sans me presser, en contrôlant la descente avec les abdominaux. Et si je n'ai pas la possibilité, je peux ajouter un petit coussin, une cale pour ne pas tomber brusquement sur le sol. Je me repose quelques instants. Je vais ensuite pratiquer la posture de la charrue. Le départ est le même, mais cette fois nous allons, après avoir projeté les jambes vers le ciel, nous allons les déposer au-delà de la tête en direction du sol ou peut-être sur le sol. Voilà, nous prenons le même départ. Expiration vers les pieds. Bloc avec le corps, avec le dos, le ventre, projeter les jambes. Et aller vers le sol. J'y reste un certain temps nécessaire à ce que la posture agisse en profondeur. Cette posture est parfois un peu désagréable à pratiquer au début. Il faut laisser le temps au corps de s'installer, de se détendre, et au fil des respirations, je rentre davantage dans la posture. Elle me fait davantage de bien. Et comme cette posture ne demande pas d'effort particulier, je peux y rester longtemps si j'en ai envie, à condition de relâcher progressivement les tensions.
va se mettre progressivement debout pour aller dans la posture de la pince debout. Je commence par me positionner à accroupi. Si c'est nécessaire, je peux garder les doigts au sol à côté de moi. Je peux, si c'est possible, placer les mains sur les genoux. Petit travail d'équilibre. Je peux également ouvrir les genoux, donc pour élargir la posture. Je vais joindre le genou, essayer de rester sur la pointe des pieds pour me redresser. Et basculer en même temps le tronc vers le sol, vers le tapis. Donc je vais bien penser à allonger le dos, pousser la tête vraiment en direction du tapis. Laissez tomber les bras. Si j'en ai envie, pour un peu améliorer la posture, aller un peu plus loin, je peux placer les mains derrière les chevilles ou croiser les bras, les avant-bras derrière les genoux et continuer à progresser dans cette posture. J'y reste encore quelques respirations. Et quand je décide d'en sortir, je commence d'abord par les mains, par les poignets, les bras, les épaules qui emmènent le buste et qui me redressent. J'expire. Je me prépare à m'asseoir dans une posture confortable. Alors, je peux croiser les jambes, je peux croiser en tailleur, en lotus, en demi-lotus, suivant ma souplesse, suivant mes possibilités. Nous allons terminer ici avec une torsion. Donc, c'est-à-dire, je vais placer la main gauche sur le genou droit, tourner vers l'arrière et regarder en même temps en arrière. Je vais poser la main droite sur le sol derrière moi. Je reviens à la posture neutre. La même chose de l'autre côté. Donc je saisis le genou gauche avec la main droite. Je tourne vers l'arrière. Je pose la main en arrière.
et je reviens au centre. Je vous propose pour terminer quelques sons à prononcer ensemble. On va commencer avec le A. On essaye de le sentir vibrer, résonner à l'intérieur de nous. Les sons sont puissants, les sons sont guérisseurs. Nous en avons besoin. On commence ensemble avec le A. Ensuite le I. Ensuite le E. Et puis le O. Ensuite, le OU. On va terminer ensemble avec Om, 3 fois. On inspire.
Merci, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez prudents. À bientôt. Si vous souhaitez débuter ou prolonger par une méditation, j'ai tourné une vidéo de méditation tout à l'heure qui est en ligne. Voilà, je vous remercie. À bientôt.